Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre 944. Un chapitre absolument génial, absolument dingue. On a tous les ingrédients qui font un bon chapitre One Piece. On a de la hype, on a du combat, on a de la tristesse, on a des émotions, on a des putains de révélations. Donc, je n'ai pas compris pourquoi sur Twitter, dans mes commentaires ou aussi sur Facebook, il y ait des gens qui aient marqué que ce chapitre était nul. C'est quelque chose que je ne comprends pas et je vais vous demander votre participation, donc n'hésitez pas à en parler aussi dans les commentaires. Ce que vous pensez des théories, est-ce que vous pensez aussi des spoils? Parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui se sont imaginés des trucs de fou pour ce chapitre 944, des trucs absolument de malades, et ils ont été déçus parce que ça ne correspondait pas peut-être à leur attente. Et j'ai envie, mercredi, faire une petite vidéo réponse, vous parler de ce que je pense de tout ça, du bon côté des théories et aussi de la lecture des spoils, et aussi du mauvais côté, comme quoi que ça peut dénaturer une œuvre. Et ça, c'est pas que sur One Piece, on l'a vu avec Game of Thrones, on l'a vu aussi avec les films, avec les attentes qu'il y a par rapport aux bandes annonces, par rapport à tout ce qu'on espère, ou quand ce sont tout simplement des suites. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais un petit peu partager avec vous. Donc là, on va plutôt se reprendre sur ce qu'on doit parler à la base, c'est tout simplement ce chapitre 944 qui est encore une fois, hein, je le dis, mais oh, mon dieu, vous avez vu ma réaction live, mais t'es sur la putain de révélation qu'on a qu'Amazo c'est killer, et maintenant avec du recul on se dit pourquoi on n'y a pas pensé avant. Alors il s'avère que il y a quand même un youtubeur anglophone qui a pensé, qui a fait une vidéo dessus, donc le mec, gros respect à lui parce que il avait les cheveux longs. Alors on n'avait pas la couleur des cheveux, je pense que si c'était dans l'anime, si on avait vu une colorisation avec des cheveux jaunes, on aurait peut-être un peu plus tilté, parce que on a les cheveux longs. Il attaque avec deux faux qui sont aussi quand même les armes de Killer. Alors pourquoi il n'a pas reconnu Zoro, pourquoi il s'est fait one shot par Zoro, on va revenir un petit peu tout à l'heure. Pour faire cette critique analyse, parce que vous voyez que j'ai vachement envie d'en parler, pour éviter de partir encore une fois dans tous les sens et de partir en live, même si je ne promets rien, on va essayer de le reprendre chronologiquement. On commence avec le début, quelque chose aussi que certains ont été hyper déçus, je l'ai lu, il y a des mecs qui ont dit mais il y a pas de combat entre Zoro et Sanji. Comment ça se fait? Avec tout ce que Zoro avait dit sur Sanji, comment ça se fait qu'il lui lève pas la gueule? C'est complètement débile, c'est pas logique. Si, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Tout simplement parce que il y a autre chose à faire. Il faut qu'ils aillent sauver toutes les personnes qui sont là. Il y a Otoko, ramasser le corps. Et ça, c'est vraiment très bon. Je trouve que c'est une super bonne idée. Ramasser le corps de Yasuhie pour pas que Orochi s'en serve comme une sorte de trophée et après qu'il l'expose et qu'il viennent un petit peu détruire, trahir la mentalité de cet ancien daimyo, ce qu'il représente surtout par rapport à la population, ce qui va cristalliser l'esprit de rébellion qu'il y a tout simplement autour d'eux. Ils ont autre chose que s'en foutre plein la gueule. On a Diaz Drake qui vient de se transformer en Allosaurus et qui a envie de bouffer Sanji. D'ailleurs le petit coup de pied qu'il lui a foutu, c'était bien sympa. Et après on a Zoro qui a autre chose que focaliser sa colère sur Sanji du fait qu'il soit parti aller voir Big Mom et qu'il ait décidé de se marier avec une autre personne pour sauver l'équipage. Il a qu'une seule envie, c'est détruire la bouche, hein, et je dis bien détruire la bouche, hein, je dis pas éclater la gueule, bah trop tard je viens de le dire, mais de ce fils de ce chien, voilà, je vais le dire comme ça, qui est Orochi. Franchement, je sais que Orochi, on le déteste, j'en ai parlé la semaine dernière, comme quoi qu'il y a toute une construction autour de lui qui fait que c'est un personnage qu'on a envie de lui cracher dessus. On lui trouve absolument aucune excuse. Et même si Ichiro Oda arrive à nous foutre un flashback pour qu'on arrive un petit peu à comprendre ou à pardonner de comment il est devenu Orochi, franchement il est très fort. Franchement, il est très fort parce que comme je le répète, ce qui s'est passé avec Big Mom, on comprend qu'elle soit aussi folle, on comprend le rêve qu'elle a fait parce qu'avec le flashback sur son enfance, on se dit c'est une pauvre gamine, elle a été abandonnée par ses parents, elle est un petit peu faux-follet, c'est une éternelle enfant Big Mom. Donc, ce qu'elle est devenue et ce qu'elle fait, en un sens, c'est compréhensible et un petit peu excusable. Là, Orochi, non.
c'est qu'un sale chien. Et encore, hein, j'adore les chiens. Hein. C'est-à-dire, le traité de chien, c'est méchant pour les chiens. C'est encore mieux, peut-être, c'est de lui filer un pouvoir, de lui filer une puissance. Dans le genre où, ouais, je suis Orochi, je suis un enculé, mais je fais ce que je veux, parce que je suis le Shogun, et parce que aussi j'ai la puissance. Là, non, il est comme ça, parce qu'à côté, il y a un putain de Kaido qui est là, avec une énorme puissance. D'ailleurs, c'est ce que Orochi dit au CP0. Donc, Orochi, dans tout son traitement, c'est la dernière des enflures. J'aurais voulu qu'il y ait un petit coup où Zoro lui envoie une attaque, et là Orochi, avec son katana, arrive, ou avec n'importe quoi, même avec son haki, fasse une sorte de barrière, et il renvoie l'attaque. Et Orochi lui dit, hé garçon, pour qui tu m'as pris? Tu vois, là ça aurait été... Là j'aurais dit bingo là. Là Orochi, t'es un gros con, mais t'as des couilles, donc je te respecte. Que là, non. Par contre, ce qui est vraiment excellent, c'est que on a eu l'attaque de Zoro. On voit que Zoro d'ailleurs, il a la haine, il n'arrive pas à se contenir. Il y a même Sanji qui est là pour lui dire et arrête de faire ça. Tout ce qui a été mis en place par Yasuie juste avant, sa mort en tant que telle ne servira à rien si toi, comme un gros con, tu vas aller latter la gueule du Shogun, quoi qu'à la gare, s'il vient latter la gueule du Shogun, Wano Kuni, ça serait terminé et on passerait directement à l'arc suivant. Tu vois, Zoro, il latte le Shogun, après il dit, c'est qui le prochain? Kaido, c'est par où? C'est par là? Ok, donc je vais aller par là, et je vais faire le tour, puis je vais lui latter la gueule. Pour l'instant, Wano Kuni, 3 chapitres plus tard, terminé, allez hop, on passe à la rêverie et il va niquer la gueule de Barbe Noire. Donc, j'en étais où? Oui, alors ce qui se passe, c'est que Zoro a complètement la haine, il va pour envoyer un coup au Shogun, ce qui est passible de la peine de mort. Et là, il y a qui intervient? Il y a Kiyoshiro. Kiyoshiro, le limier, Kiyoshiro, le chien du Shogun. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, faites que Kiyoshiro soit un antagoniste. Que ça soit pas un mec qui est pour la rébellion et qui est en train de maintenir son rôle tout en faisant semblant pour après qu'on ait un twist. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et malheureusement, c'est peut-être ce qui va se passer parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais j'avais pas percuté tellement j'étais emporté durant ma réaction live. Mais il y a une petite case avec Iori qui regarde justement le limier. Enfin, je l'appelais le limier, je sais même pas pourquoi, non, il est pas à moitié brûlé, je vais pas l'appeler le limier. Le chien, on voit qu'il y a un petit regard en se disant, donc il y a peut-être quelque chose, mais je veux pas. Je veux que Kiyoshiro soit vraiment aussi mais qu'il ait une raison d'être comme il est, tu vois, pour le pognon ou par rapport à ce qui s'est passé étant jeune, parce que il faut qu'il y ait quelque chose par rapport à Hyogoro, le vieux qui est l'ancien boss des Yakuza qui est encore dans la prison. Je veux vraiment qu'il y ait cette confrontation entre les nouveaux Yakuza et les anciens Yakuza qui restent bien avec Orochi. Mais la passe d'armes qu'il y a avec Zoro, même si Zoro il a seulement que 2 katanas, l'autre il arrive à le bloquer. Il arrive à bloquer Zoro. Il arrive à bloquer Zoro. Zoro, depuis le Nouveau Monde, c'est un mec qui est hyper puissant. Toute sa construction pour l'instant montre que pour l'instant il se balade. Regardez ce qu'il a fait sur l'île des hommes poissons, regardez ce qu'il a fait à Dressrosa, regardez ce qu'il a fait au début de Wano Kuni, regardez le combat qu'il y a eu contre Kamazo, on va en reparler un tout petit peu tout à l'heure, parce que j'entends certains dire que Killer c'est une grosse merde, mais non, pas du tout. Et là, il fait jeu égal, et l'autre il y va tranquille, il a encore le temps de parler, en disant tu peux pas toucher Orochi parce que je suis là, parce que je suis son chien de garde. En l'espace d'une case, la badassitude de Zoro a transpiré sur Kiyoshiro. Et Kiyoshiro, depuis le début, c'est le somnolent, le mec un petit peu tranquille, le mec qui est peinard. C'est la force tranquille. Je dis pas qu'il fait partie du PS, mais ce mec-là, c'est la force tranquille, mais c'est la personne à ne pas sous-estimer. Et je dirais même que Kiyoshiro est l'une des personnes les plus fortes de Wano Kuni. Et la dernière chose aussi à dire sur ce début de chapitre, c'est un plaisir de revoir les Mugiwara travailler ensemble sans leur capitaine. C'est-à-dire que là, on a bien un syndic avec Zoro, on a aussi Robin et Nami, ainsi que Usopp qui sont en arrière en train d'essayer de faire un barrage. On a l'intervention de Franky, super badass, regardez le visage qu'il a quand il prend Yasuie et qui emporte son cadavre. Alors j'espère
J'espère que c'est son cadavre, que après avec Otoko, ils vont pouvoir faire un enterrement vraiment digne de lui avec toutes les personnes d'Ibisu, parce que je veux pas qu'en le prenant, on s'aperçoive qu'il respire encore un petit peu et qu'il n'est pas mort. Elle a vraiment un énorme impact. C'est con pour Otoko, je l'avoue, hein, de voir son papa mourir devant ses yeux, mais sa mort a vraiment une très très grande importance. Il y a Hawkins qui est à côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu Jazraek qui s'est transformé en Holosaurus, il y a toutes les personnes qui sont là, donc les prochains chapitres, j'espère que justement Ishiroda va pas nous ellipser la fuite. Maintenant on va passer sur la deuxième partie de ce chapitre, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé à Uden avec cette phrase qui est vraiment importante et qui vient faire écho à ce qui s'est passé à Zou, c'est-à-dire que le capitaine annonce la mort de quelqu'un. Rappelez-vous quand il y a Momonosuke qui est à genoux devant Luffy, qui lui demande de tuer Kaido et de tuer le Shogun pour venger la mort de son père, et Luffy avait accepté d'aller tuer quelqu'un, ce qui nous avait fait, ça avait fait bizarre quand on connaît Ishiroda, l'importance qu'il a sur la vie des gens. Et rappelez-vous, cette notion de mort était aussi présente lors de l'arc précédent de Toadland, quand Luffy acceptait l'alliance avec Capone pour tuer, hein, parce qu'il voulait bien tuer Big Mom. Donc il y a vraiment une sorte de maturité dans One Piece qui est en train d'apparaître, et je suis sûr que nous allons avoir malheureusement de plus en plus de morts dans le futur de One Piece. Je pense que le futur de One Piece, préparez-vous, parce qu'on va être surpris et il y a des choses qui vont nous faire mal. Ça va pas être comme Game of Thrones, il n'y aura pas de Mugiwara qui vont mourir, la mort d'un Law est totalement envisageable par rapport à son pouvoir, et surtout la mort de Shanks qui va permettre le dernier level up de Luffy. Donc Luffy est au niveau de Uden, et là, on a quelque chose qui apparaît, c'est tout simplement le retour de Kid, donc je me suis foutu de sa gueule. D'ailleurs il y en a beaucoup qui ont rigolé en se disant putain le doc, il est en train de se foutre de la gueule de Kid, mais dans quelques minutes il va être en PLS, et oui j'étais totalement en PLS quand on voit qu'il y a aussi quelqu'un qui arrive, et c'est tout simplement Killer, et Killer était Kamazo. Kamazo, on le rappelle, c'est l'assassin qu'il y avait eu juste avant et qui s'était fait entre guillemets, presque one shot par Zoro. Donc de ce fait, il y en a certains qui disent ouais, Zoro est tellement fort, Killer c'est de la merde. Non, pas du tout, parce que déjà il y avait quelque chose qui nous avait énormément surpris, c'est que avec une seule blessure, Zoro était presque KO. Et ça, tout le monde était sur le cul. C'est la première fois que Zoro s'était évanoui pendant un combat. Et on avait du mal à le croire. Et là maintenant on sait qu'en face, c'était pas un mec lambda, mais c'était bien Killer. Donc déjà ça montre la puissance de Killer. Et le Killer qu'on a en ce moment à travers Kamazo n'est que l'ombre de lui-même. Il a été torturé avant. Donc encore une fois, on est dans un côté dark de la chose. Alors il a été torturé par qui exactement? Est-ce qu'il a été torturé par Queen? Est-ce qu'il a été torturé par King? Ou est-ce qu'il a été torturé par Jack? Si on reprend le chapitre 922, je crois que c'est Jack qui demande à Queen t'en es où du traitement psychologique des prisonniers? Je me rappelle plus c'est quoi exactement la phrase. On a Queen qui répond de toute façon toi tu es un torturophile. Et quand on a cette phrase-là, si on voit les bulles avec le sens des flèches, il a l'air de répondre non pas à King, mais il répond à Jack. Donc ça serait peut-être bien Jack qui est un torturophile, qui aime bien la torture. Et rappelez-vous ce que Jack avait fait à Zou. Il avait crucifié Nekomamushi et Inuarashi, il leur avait coupé le bras, il avait coupé la jambe. Ça ne peut pas être Queen, parce que quand il y a Kid qui dit « Qui a fait ça à mon partenaire ?» Queen aurait pu lui l'achever en lui disant « C'est moi, t'as quelque chose, vas-y, qu'est-ce que t'as envie de faire ?» Il peut aussi avoir un autre jeu traumatique qui aurait pu être présent ici. Kid a toujours été dénaturé, a toujours été ce mec froid, ce mec qui a l'air de penser plus à sa gueule que à son équipage, et on voit que Killer a énormément d'importance pour lui. Il est dans une rage mais tellement folle, il est exactement dans la même rage que si on avait eu Luffy qui avait été là et que Zoro avait eu un traitement mental, avait une torture où il aurait complètement changé. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire qu'à travers une case, il nous enlève tout ce qu'on a pu penser sur
sur Kid. Kid, à un moment, on se dit oui, il a une grande gueule, il a toujours été comme ça. Dans la prison, je fais ah, il est complètement nul, il s'est fait niquer la gueule par Kaido. Et non, quand on voit que Luffy s'est fait aussi latter la gueule par Kaido, qu'ils ont tous les deux le Haki des rois et qu'ils adorent tous les deux leur Nakama. Kid s'était échappé. S'il avait pensé qu'à sa gueule, il serait parti pour se reformer un équipage. Et non, à un moment, il a croisé Killer et il a hurlé quelque chose pour aller le délivrer. Sauf qu'il avait encore ses menottes et donc, quand ils lui ont tiré dessus, il n'a pas pu parer les balles. Il s'est sacrifié pour essayer de délivrer son Nakama. Il y a un lien entre Killer et Kid qui est absolument fou et il souffre autant que Killer souffre. Killer a mangé le smile. Killer avait déjà des problèmes avec son rire, un peu comme ce qui s'est passé avec Pika. Et donc pour qu'on arrête de se moquer de lui, il avait caché son visage et il tuait les gens qui se moquaient de son rire. Donc il avait honte de son rire. Et là ce qui est encore pire, c'est qu'à cause du smile, il est obligé de rire continuellement, de faire continuellement quelque chose qu'il a honte, quelque chose qu'il ne veut pas faire. Killer était le cerveau de l'équipage. C'est lui qui a mis en place l'alliance justement avec Hawkins, Apu et aussi Kid. C'est lui qui dit à un moment à Kid ne t'énerve pas parce qu'on a besoin des autres. Et là, il est réduit à un simple assassin. Est-ce que Killer a trahi son capitaine pour après aller travailler pour Orochi? Je ne pense pas. C'est même peut-être le contraire. Il a été torturé mentalement et à un moment, on l'a peut-être mis devant un choix. Si tu ne nous obéis pas, on va tuer ton capitaine et on va tuer le reste de ton équipage. À partir de là, Killer a dû devenir Kamazo. Et quand il est devenu Kamazo, avant qu'il y ait ce choix ultime, il a dû pendant plusieurs jours être torturé, il a dû lui arriver quelque chose de vraiment horrible. Il n'est plus que l'ombre de lui-même au niveau de la puissance. On a un Killer, c'est sûr et certain, on a un Killer qui est encore proche de son capitaine. On le voit pleurer parce que son capitaine retourne en prison à cause de lui. Il a échoué dans sa tâche d'assassiner Zoro, d'assassiner les personnes. Il a échoué dans sa tâche d'exécuter les ordres d'Orochi. Donc, il a failli dans son devoir de sauver son capitaine. Et c'est pour ça qu'il pleure. Et on a exactement la même chose qui s'est passé pour les villages d'Ibisu. C'est-à-dire qu'il a des larmes de tristesse avec un rire de plaisir. Et encore une fois, la différence, la limite, la frontière qu'il y a entre le rire et les pleurs est vraiment limite. Dans ces cases-là, ça vient énormément nous toucher. On sait que l'équipage de Mugiwara ne pourra pas rester insensible à ce qui se passe. Et donc là, on a franchement l'alliance qui est matérialisée entre Kid et Killer, parce qu'obligatoirement, avec Luffy, il va se passer quelque chose pour qu'il puisse les aider. Mais Queen, le traitement de Queen dans ce chapitre est vraiment excellent. La prison du Don n'est plus ce club med comme on aurait pu penser, et Queen n'est plus ce gros mec qui fait un petit peu n'importe quoi. Là, on le voit complètement fou, et à la fin, il hurle « Vous avez cru quoi? Vous êtes ici pour crever, et crever selon mon désir, selon mon plaisir. » Et là, il y a Big Mom qui va arriver, qui veut vraiment cette soupe. On va avoir une confrontation entre Big Mom et Queen qui n'est pas si nul, parce que quand on voit Luffy qui envoie l'attaque, il renvoie son attaque d'un simple geste. Il y a aussi une puissance qui est montrée en une seule case. Et ce qui est vraiment important, c'est que avec Big Mom, il y a Chopper qui va être là. En plus, il faut savoir que c'est Big Mom qui va peut-être sauver Kid, qui a niqué une partie de sa flotte, et Luffy qui a niqué carrément son mariage. On ne sait pas si ça va faire aussi un déclic de voir les deux dont elle a une haine, mais ce qui est important, c'est qu'il y a Chopper qui va être là, et Chopper va être au courant du problème qu'il y a avec les smiles, ce que j'ai mis en valeur la semaine dernière, c'est-à-dire que Chopper va trouver ce remède
sur les smiles, c'est-à-dire qu'il va prendre un smile, il va l'analyser et il va voir c'est quoi le déclic qui fait que les gens sont obligés de rigoler et il va trouver un vaccin, il va trouver un remède, c'est obligatoire, mais c'est vraiment important que là ici, on arrive sur cette fin de deuxième acte de cette pièce de théâtre où il disait qu'il allait se passer quelque chose qui allait vraiment nous toucher, et là on l'a eu avec ce chapitre 944. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est que ce chapitre 944 est le début de cette folie de Wado Kuni. Et ça va être quelque chose absolument dingue. J'ai tripé à mort ce chapitre 944. Je voulais vous en parler dans cette critique analyse. Je sais pas si ça se sent dans ma voix ou dans ma façon d'être, mais One Piece, c'est un énorme plaisir à le lire. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Pourquoi ? Parce que je l'attends. Comme je l'ai écrit dans mon Twitter, je me suis pris une baffe avec le chapitre 900 où j'ai attendu beaucoup dessus et j'ai été déçu. Là maintenant, je prends les chapitres comme ils viennent. C'est un pur plaisir. Et voilà quoi. C'est magnifique. Ce chapitre 944 était absolument dingue. J'espère que vous avez aimé cette critique analyse. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee et aussi sur Utip, c'est très important. Parlez-en, laissez des commentaires, comme je l'ai dit en début de vidéo, laissez des commentaires pour me dire ce que vous pensez des théories, ce que vous pensez des spoils. Est-ce que ça vous dénature? Est-ce que ça vous enlève un petit peu cette hype de lire le chapitre? Bref, comme d'habitude, partagez, parlez-en autour de vous, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.